très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie, parler aussi de tout ce qui concerne l'univers merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous avons quelques informations sur certaines crypto-monnaies que nous avons en tout cas fait des recherches là-dessus. Donc aujourd'hui, la vidéo va être riche en informations, beaucoup riche en informations. Donc apprêtez-vous pour recevoir en tout cas le maximum d'informations pour cette vidéo. Déjà, je remercie tous ceux qui font des commentaires intelligents. Je remercie tous ceux qui partagent les vidéos dans les différents forums où ils sont. Merci à tous, merci à tous. Merci aussi aux gens d'Haïti qui ont commencé à s'intéresser à notre chaîne. Merci à la Belgique, merci au Canada, merci à toute l'Afrique, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, en tout cas toute l'Afrique. En tout cas, merci à tous pour vos encouragements que je reçois régulièrement. Merci, 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 merci pour tout. Voilà. L'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est que il faut pouvoir dire merci aux gens. Quand les gens font quelque chose de bien, il faut dire merci. Vous me dites merci, moi je vous dis merci. Voilà. Il y a un milliardaire qui a fait des recherches sur comment devenir riche. Et parmi les secrets, je vous donne ces secrets-là. Parmi les secrets, c'est qu'il y avait le mot merci qui ressortait. Il y avait le mot merci qui ressortait. Donc ce milliardaire-là, l'un des secrets, c'était le merci. Et donc, il a pris près de 20 ans pour faire des recherches auprès de certains gens qui sont devenus riches. Et l'un des secrets qu'il a trouvé, c'était merci. Lorsque quelqu'un vous donne quelque chose, dites merci. Même si vous-même vous partez payer quelque chose, que ça soit même un truc de 100 francs, CFA, ou bien 1 euro, vous partez prendre pour payer quelque chose, 1 dollar, vous partez prendre pour payer quelque chose, dites merci d'abord avant même de faire l'action. Cela vous ramène l'énergie de la chose en même temps, en fait. Voilà, donc ça crée de l'abondance. Donc moi, je vous dis merci, merci, merci infiniment. Voilà. Et donc, ce matin, nous allons parler de métavers. Vous savez que c'est l'actualité aujourd'hui. Nous allons parler aussi de Shiba. C'est aussi l'actualité. Et vous allez recevoir pas mal d'informations sur le métavers et l'utilité même dans la vie courante. Donc allons-y. Aujourd'hui, nous allons parler de d'abord, avant même de commencer par le métavers, je vais vous parler même de la tokenisation. C'est quoi la tokenisation? Parce que le monde est en train d'aller vers la tokenisation des actifs, vers la tokenisation des biens que nous avons qui sont en train d'être déportés dans la blockchain. Et donc, quelles sont les opportunités qui se présentent derrière? Déjà, comprenez que tout ce qu'on appelle la tokenisation, tokeniser consiste à transférer certains droits d'un actif réel, que ce soit un bien immobilier ou autre, sur un token qu'il est possible d'échanger sur la blockchain. Voici une définition très simple, il y en a plusieurs, mais une définition très simple de la tokenisation. Vous allez comprendre le rapport avec la tokenisation avec le métavers que nous allons parler tout à l'heure. Et donc, cette tokenisation là, par exemple, prenons le cas d'un bien immobilier, et ça dit que vous avez une maison d'une valeur de 1 million peut-être de dollars, une valeur d'1 million de dollars, et vous décidez par exemple de tokeniser votre maison. Et comment ça va se passer? La maison, vous décidez, bon, je vais la tokeniser, mais je veux que, une fois que vous avez tokenisé la maison, c'est comme si vous avez 1 million de tokens. Mais vous décidez que la maison doit, comment on appelle, les tokens, chaque token, je vais le vendre à 10 dollars l'unité. Et donc, les 1 million de tokens, vous allez les diviser par 10, ça va vous donner 100 000 tokens que vous aurez à disposition maintenant pour, comment on appelle, mettre la maison en location. Et donc, toute personne qui va venir, par exemple, vous dites que c'est 1% seulement que vous pouvez prendre pour ne pas qu'une baleine vienne et ramasse tout en même temps. Donc 1% par exemple, c'est comme si vous avez payé, si vous payez par exemple pour 1000 tokens, c'est comme multiplié par 10, c'est comme vous avez mis 10 000 dollars, vous avez investi. Et vous décidez par exemple que la maison va être louée à 10 000 dollars par mois.
Et donc, le ratio que vous allez avoir, le retour sur investissement, ça serait 100 $ par mois. Lorsque cette maison est occupée, 100 $ par mois, vous allez recevoir ça sous forme de revenus passifs. Vos 10 000 $ d'investissement sont là. Les 1000 pièces que vous avez là, ça est là, d'une valeur de 10 000 $. Mais comme la maison a été mise en location, la personne qui a 1000 $, qu'il avait 1000 pièces qu'il a, lui il reçoit 100 $ par exemple comme revenu passif. C'est ce que le jeune français que je tire le chapeau, Mister Labrousse, il a fait, comment on appelle, la tokenisation de l'immobilier. Et donc nous avons participé à son projet. Et dernièrement nous avons reçu, comment on appelle, les différents tokens. Voilà, donc salut à lui par rapport à l'initiative de la tokenisation. Ça se passait déjà aux États-Unis, mais l'accès était difficile parce que dès que c'est lancé, quelques heures après, c'est fini. Donc lui, ça lui a donné l'idée de lancer pour lui avec pour le côté francophone. Et donc nous avons saisi l'opportunité, nous avons participé à ça. Et donc en tant que youtubeur aussi, je lui tire le chapeau déjà pour l'initiative. Et je pense qu'avec le temps, nous tous, nous allons emboîter le pas sur ce genre d'initiative. Voilà, donc déjà chapeau à toi. Et donc nous suivons le projet bout à bout. Et puis bon, voilà, on va essayer de faire aussi la promo de ce projet là parce que nous sommes des actionnaires de ce projet aussi. Voilà. Et donc, la personne qui a reçu 100 $, imagine-toi, sur les 12 mois, il va recevoir 1200 $ de revenus passifs. Et ça, c'est parce que les actions sont à 10 $. Mais avec le temps, l'immobilier est en train d'augmenter et tout ça, les maisons de luxe sont en train d'être recherchées pour les vacances des gens et tout ça. En Europe, ça peut passer à 100 $. Les mêmes actions que tu as eu à l'unité à 10 $ peut passer à 100 $, à 500 $. Si ça passe à 100 $, multiplier ces revenus là, c'est comme si 12 000 $ l'année, la personne qui a mis 10 000 $. Voilà ce que ça signifie, la tokenisation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait que les gens sont en train de quitter le monde physique pour aller dans... C'est comme, moi je suis en Côte d'Ivoire ici, c'est comme si je suis actionnaire d'une maison qui va me donner des revenus passifs étant en Côte d'Ivoire ici. Et si c'était le cas physique que je devais moi-même prendre par exemple de l'argent, par exemple je vais prendre 10 000 $ pour aller investir, vous imaginez les impôts qu'ils vont me mettre, vous imaginez la paperasse qu'on va me demander de faire, tellement ça serait énorme, peut-être je vais abandonner le projet. Mais grâce à la blockchain aujourd'hui, lui il est assis en France, il lance un projet communautaire et moi je suis assis en Côte d'Ivoire ici, je participe à ce projet-là. Ça démontre un peu de la puissance de la blockchain. Et ça, c'est un cas seulement infime de tout ce que la blockchain peut vous permettre de le faire. J'ai expliqué ça aux gens, comment on appelle, en son temps, quand j'étais au Burkina, c'est là que le projet avait été lancé. J'ai donné l'information aux gens là-bas. J'espère que certains ont pu suivre. En tout cas, ce projet-là, c'est un bon projet et donc nous allons le suivre. Ok, aujourd'hui, nous allons parler de Decentraland. Voilà, ce projet-là, on ne peut pas parler de métavers dans le monde de la crypto-monnaie sans parler de cette pièce-là. Pourquoi? C'est une pièce qui est basée sur la propriété foncière. Est-ce que tu comprends? Et donc, Decentraland, on l'appelle aussi Mana. Mana, c'est un ERC20. Il est fait sur la blockchain Ethereum. La particularité de ce projet, nous allons rentrer dedans pour vous expliquer c'est quoi le projet en profondeur. D'abord, le prix de cette pièce-là, il est à 3,29 $. Mais il n'était pas à 3,29 $. Moi, je le connais, c'est une pièce qui existe sur Binance. C'est une pièce qu'on peut avoir facilement sur Binance. Il est là-bas, il est listé là-bas. Mais j'avoue que je ne m'intéressais même pas à la pièce. Mais depuis Facebook est venu qu'ils ont lancé cette information de Facebook, le groupe Facebook va devenir Meta et puis par la suite Facebook va rentrer dans le monde de comment on appelle, du métavers. Et donc, du coup, tout ce qui est projet métavers, même les plus dormants, tout a été réveillé. Et donc, lui fait partie de la liste. Donc, il a explosé. Il est passé à 3,29 $ aujourd'hui. Avec un market cap de 4 milliards 409 millions de francs et 4 milliards 409 millions de dollars, pas de francs CFA, mais de dollars. Voilà. Avec un volume, comment on appelle, de négociations journalières qui est de 7 milliards. Vous voyez? C'est-à-dire, en 24 heures, lui, vous fait 7 milliards de dollars. C'est l'argent qui circule dessus. Donc, c'est une pièce de valeur qu'il faut avoir dans votre portefeuille.
En tout cas, pour faire du long terme, c'est vrai qu'il est déjà à 3 dollars. Pour certains, déjà diront que c'est cher, mais c'est pas aussi trop cher que ça. On peut l'avoir dans son portefeuille. Imaginez-vous que vous avez investi dans du Shiba, vous avez investi dans du Baby Doge ou n'importe quel même coin et que ça a explosé. Vous avez 10 000 dollars, 20 000 dollars. Vous devez faire un portefeuille gagnant diversifié. Vous pouvez mettre ça dans votre lot de portefeuille. Donc, c'est en cela que ça peut devenir très intéressant. Même actuellement, vous pouvez aussi l'avoir aussi. Donc, il a un supply de 2 milliards 194 millions de tokens. Voilà. Et le supply en circulation, c'est 1 milliard 100 millions qui sont en circulation. Voilà. Et donc, l'utilité de ce projet, c'est il peut être utilisé dans les casinos et dans les galeries. Tous ceux qui sont fans des casinos, des galeries d'art, des salles de concert, vous pouvez payer votre espace dans ce jeu-là. Vous pouvez payer votre espace dans ce jeu et développer ces activités-là là-bas dans le métavers. C'est extraordinaire. Encore une autre chose encore, c'est une plateforme qui est qui est totalement 100% décentralisée. Il est géré par le DAO. Est-ce que vous comprenez? Il est géré par le DAO, Decentralized Autonome Organization. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est totalement autonome. Et la décision, pour qu'une décision soit prise sur la plateforme, c'est les détenteurs de foncier, c'est les détenteurs des pièces là qui doivent décider de ce qu'on doit faire comme aménagement dans le site, tout ce qu'on doit ajouter dans le site, c'est eux qui décident ça. Donc c'est pourquoi c'est une place totalement décentralisée. Bien qu'il soit ERC20, comme je l'ai dit, il est sur une des plus grandes plateformes au monde, qui est Binance, vous pouvez la voir là-bas. Et donc c'est intéressant de vous parler de cette pièce, bien qu'elle existait depuis longtemps. Mais comme aujourd'hui c'est le cas des métavers, qu'on doit parler des métavers, donc on s'en va chercher tous les projets pour pouvoir les faire sortir et vous donner l'opportunité qui sont derrière ces projets. Parce que tous ces projets-là, les mises à jour vont être faites de ces projets pour rentrer en plein pied, voilà, dans le métavers. Voilà, sans oublier aussi qu'il y a aussi les NFT. Voilà, donc il y a des villages qui sont sur le jeu. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut implémenter sur ce jeu, c'est extraordinaire. Donc il fallait que je vous parle de ce projet. Ensuite, nous avons un deuxième projet, non des moindres aussi. Lui, c'est OVR. On ne peut pas parler aussi de métavers sans parler de ce token. Il est aussi basé sur l'achat aussi foncier, c'est-à-dire l'achat des terrains virtuels. Voilà, l'achat des terrains virtuels où vous pouvez interagir avec les jeux. Mais lui, il est un peu plus spécial encore. Il est un peu plus spécial parce que lui, il a déjà développé des applications où on peut porter des lunettes, où on peut prendre son téléphone Android et puis interagir avec le monde réel que nous avons ici. Et il y a une géolocalisation. C'est-à-dire quand tu portes ces lunettes de réalité, tu rentres directement en contact avec ton univers que toi tu as ici, mais en même temps qui travaille en même temps avec le métavers. C'est extraordinaire. C'est un jeu qui utilise la réalité réelle, mais pour me mettre dans l'univers des métavers. Voilà ce qui se passe avec ce jeu-là. Et donc c'est intéressant de prendre ce jeu-là au sérieux. C'est un jeu où, en partant payer un espace dans le métavers, qu'on appelle ici l'espace ici s'appelle le Overland. L'autre côté de Central c'était le land, c'est-à-dire la terre. Ici on appelle ça Overland, c'est-à-dire voilà la terre de OVR. Donc pour que vous puissiez avoir ça et puis mettre des entreprises que vous voulez, en tout cas développer tout ce que vous voulez développer sur cette portion de terre que vous avez acquis. Et vous savez aujourd'hui que acquérir que ça soit dans le monde physique, avoir un terrain ou bien, je sais pas moi, avoir les crypto-monnaies, ce sont les biens les plus précieux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de déporter tout ça aussi dans le métavers. Donc, c'est la même chose qui va se passer parce qu'avec l'utilisation qui va se faire dans le métavers, ces portions de terre que vous avez acquis à faible coût vont prendre de la valeur encore. Sans oublier les entreprises qui vont venir souvent côtoyer ces endroits et peut-être rendre encore les terres encore plus chères encore. Voilà. Donc, c'est le premier navigateur où l'utilisateur ne choisit pas le contenu, mais soumet les expériences possibles en fonction de sa position géographique. Partout où vous vous trouvez, quand vous portez ces lunettes,
ou bien vous prenez l'application, vous pouvez interagir avec votre environnement, peu importe votre position géographique. Et donc, ça fait que les développeurs, ils n'ont plus, on va dire, le contrôle sur le contenu qui va être mis dans le jeu. C'est toi, en tant qu'utilisateur, qui peux décider du contenu que tu vas envoyer sur le jeu. Et ça rend le jeu vraiment encore plus intéressant que les autres jeux. Voilà. Actuellement, le prix de la pièce est à 2 dollars et le market cap est à 53 millions de dollars. Le volume de transactions journalier est à 2 millions de dollars. Le supply est à 110 millions. Voilà, 110 millions de tokens. On a 110 millions de tokens. C'est seulement que 26 millions de tokens qui sont en circulation. Donc, la parcelle Overland, parcelle de stockage, qui est stocké dans un grand livre sur la blockchain. Voilà ce qui est dit sur ce token-là. Et il est ERC20, il est décentralisé aussi. Et il permet de faire ce qu'on appelle les over experience, ce que j'ai expliqué aussi, interagir avec le monde réel. Voilà. Et les lunettes là vous montrent aussi l'univers aussi en 3D, en 3 dimensions. Quand on dit 3D, c'est 3 dimensions. Voilà. Donc vous sentez les choses en fait. Voilà. Donc encore, il a aussi ce qu'on appelle les cross-platforms. Le cross-platform, c'est qu'il peut interagir, étant dans ce jeu-là, tu peux interagir avec un autre jeu sur une autre plateforme encore. Parce qu'avec les lunettes de réalité virtuelle, il y a plein de possibilités. Et donc ce jeu-là, c'est l'un des jeux qui vous permet de pouvoir interagir avec d'autres jeux, étant dans le jeu à lui. Donc vraiment, c'est vraiment une chose vraiment qu'il faut prendre au sérieux. C'est un jeu. Et avoir des espaces aujourd'hui virtuels, payer un espace virtuel dans ce genre de jeu là, c'est faire de l'argent sur le moyen et le long terme. Donc voilà l'importance de ce jeu là qu'on pouvait vous donner. Et aussi il faut pas oublier une chose, c'est que le marché des comment on appelle, de ce genre d'appareils qui sont conçus, tels que les appareils qui font les réalités virtuelles. Tout ce marché est en plein essor actuellement, surtout même que quand Facebook a commencé à parler des métavers, tout ça a commencé à exploser. Et donc le marché est estimé pour 2022 à 11 milliards de dollars. Ce marché, l'estimation de ce marché est estimée à 11 milliards de dollars. Et pour 2024, ce marché est estimé à 137 milliards de dollars en fait. Voilà l'opportunité que peut nous donner un tel marché. Et donc c'est à vous maintenant de prendre vos décisions en fonction de vos ressentis. Si vous pensez que posséder un espace virtuel sur le métavers peut créer de la richesse, alors, ou bien posséder des NFT dans le métavers et interagir avec le foncier là-bas peut créer de la richesse, alors c'est l'opportunité qui est devant vous qui est là. Voilà. Encore, quelle autre information on peut donner? Oui, il y a une information. Par exemple, vous savez qu'il y a des gens qui sont négligents. Quand vous partez payer dans ce genre d'espace, par exemple de la terre, ils vont vous donner pour certaines applications, on va vous donner une clé privée. Que vous êtes le seul détenteur qui vous permet de pouvoir interagir avec l'espace que vous avez payé. Même le créateur du jeu n'a plus accès à cet endroit-là sans votre accord. On ne peut rien développer là-bas sans votre accord. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui sont tellement négligents qu'ils peuvent perdre les clés. Et comme c'est la blockchain qui gère, ce n'est pas l'homme qui gère, une fois que ces clés-là sont perdues, vous n'avez plus accès à la terre que vous avez payée. Donc vous ne pouvez pas payer ce genre de choses précieuses et puis jouer avec ça. Donc si tu t'en vas payer là-bas, que tu es quelqu'un qui est négligent, prends soin de, si tu vas copier ou bien imprimer, en tout cas fais tout ce qu'il faut pour ne pas perdre ta clé. Mais si tu arrives que tu as perdu ta clé, le jeu va continuer de se faire. Seulement que la terre que toi tu as pris là, ça va devenir une terre de zombies. Est-ce que vous comprenez? Le jeu a déjà pensé à ça. La blockchain a déjà pensé à ça. L'espace, ça va devenir une terre de zombies où personne ne pourra interagir avec cet espace-là. Voilà ce qui a été dit par les développeurs dans le jeu. Et tout ça, certains ont fait peut-être même des vidéos dessus, mais ils ne vont pas rentrer dans ces détails. Mais moi, je rentre dans ces détails-là pour vous interpeller, pour dire il ne s'agit pas d'aller payer simplement, mais il y a des protocoles de sécurité qu'il faut avoir aussi en payant ce genre de parcelles numériques. Voilà. Et donc, sans oublier aussi qu'il y a, vous allez pouvoir louer, le Overland, vous allez pouvoir le louer à d'autres personnes, que ce soit des entreprises, des individus, peut-être pour pouvoir jouer, ou bien pour, par exemple, déposer la fiche publicitaire comment on appelle, d'une entreprise. En tout cas, les gens vont vous louer l'espace.
et il y a un montant standard qui a été défini par, comment on appelle, la blockchain. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter le montant standard. Si ça ne vous sied pas, vous refusez le montant standard et vous placez le montant à un niveau plus élevé. C'est vous, votre propriété. Personne ne peut interagir pour dire non, bon, comme la blockchain a décidé tant. Non, c'est toi, c'est pour toi, donc tu décides de ce que tu veux faire avec cet espace-là. Voilà ce qui a été dit. Et donc, pour ceux qui vont aussi rester aussi dans le standard, chacun va recevoir un revenu en fonction de ça. Donc, c'est vraiment un jeu très intéressant. Le troisième, comment on appelle, le troisième token métavers, c'est NG Coin. NG Coin, lui, vraiment, j'avoue que c'est une opportunité que j'aurais pu peut-être moi-même avoir. Mais j'ai négligé la pièce. La pièce était dans 0, quelque chose. Tu t'en vas, tu reviens, il ne bouge pas. Tu t'en vas, tu reviens, il ne bouge pas. Je dis, mais ça, c'est quelle pièce ça? Mais au lieu de pousser la réflexion pour aller plus loin, pour aller chercher à comprendre c'est quoi un G-Coin, mais c'est que c'est dans le jeu, c'est vrai. Mais c'est quoi? Je n'ai pas fait ça. Mais voilà quelque chose qui était dans les 0, quelque chose là-bas. Dès que Metaverse, après de Facebook est venu, paf, il est monté. Est-ce que vous voyez? La pièce est montée et donc c'est vraiment... ça fait mal de voir que la pièce a explosé et que nous n'avons pas pu profiter. Et donc actuellement, il n'y a seulement que 1 milliard de tokens qui ont été fabriqués. Il y a actuellement plus $1, il a plus $1 actuellement. Et disons que pour le nombre de pièces en circulation, nous sommes à 934 millions de tokens en circulation. Voilà. Et donc, ça a été développé, la pièce a été créée par Maxime Blaskov et Randowski, voilà, et Randowski, qui sont des astres dans leur domaine, c'est-à-dire le domaine du gaming. On ne peut pas parler du domaine du gaming aujourd'hui sans faire référence à ces deux-là. Ce sont des chefs dans leur domaine. Voilà, donc c'est eux qui ont vraiment développé tout ce qui concerne ce jeu-là. Voilà, donc, et une autre chose quand même intéressante dans le jeu, c'est que le jeu-là a été lancé il y a longtemps. Hein. Ce jeu-là a été lancé depuis 2009. Depuis la création du Bitcoin, le NG Coin a été là, dans sa première version. Et c'est avec le temps, quand les NFT, l'explosion des NFT est venue, ils ont combiné maintenant le gaming avec les NFT maintenant. Et donc voilà, la pièce aussi a commencé. Sinon, la pièce, c'est comme si la pièce est créée, ça fait près de 12 à 13 ans aujourd'hui que cette pièce-là existe. Mais elle était là en train de faire son petit bonhomme de chemin. Quand on vous dit de faire du holding, là, vous voyez un peu, il a fallu près de 12 à 13 ans d'abord avec qu'une pièce ne prenne de la valeur. Mais si c'était certaines personnes, depuis longtemps, ils ont déjà vendu. Depuis longtemps, ils ont déjà vendu. C'est dit que la pièce ne va pas évoluer. Voilà simplement ce que j'appelle les collatéraux. Les collatéraux, là, c'est quoi? C'est des événements qu'on ne sait pas, mais qui peuvent arriver. Et c'est ce que je dis souvent pour le Shiba. Qu'un événement particulier peut venir, tel que par exemple, on ne s'attend pas à ce que Facebook dit qu'il va faire un partenariat avec Shiba. On ne s'attend pas à ce que, comment on appelle... comment on appelle la boîte, comment on appelle ça, certaines boîtes de commerce en ligne, voilà, viennent pouvoir interagir avec le Shiba. Donc tout ça, ça peut arriver, ou bien Elon Musk se lève, il est content aujourd'hui, il va venir faire un tweet qui peut faire monter les choses. Ça, ce sont les collatéraux. Est-ce que vous comprenez? Et donc le Facebook qui vient aujourd'hui, qui parle de métavers, or lui il était déjà dans cet univers là. Ça fait que tout ce qui était comment on appelle, pièces liées au métavers, les jeux, les NFT, tout a commencé à exploser. Et donc, il fait partie de ceux qui ont bénéficié de cette explosion. Et donc, c'est intéressant. C'est un ERC20, c'est vrai, mais c'est intéressant. Il a pris de la valeur avec toutes ces informations qui ont été données dernièrement grâce à Facebook. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire déjà sur les différents tokens que nous avons aujourd'hui. Ensuite, on avait déjà parlé de la pièce Raka, Radio Kaka. Voilà. Quand on donnait le nom, certains étaient en train de rire. Voilà. Mais c'est une pièce de valeur. Est-ce que vous comprenez? Il vient d'avaler 1-0. Il vient d'avaler 1-0. Il n'y a même pas longtemps. Il vient d'avaler, peut-être quelques jours seulement, que la pièce vient d'avaler. Au moment où on était en train de faire la vidéo, il était à 2 € après la vidéo. Actuellement, il a déjà avalé 1-0. Il a 1-0 après la vidéo. Donc, la pièce est actuellement à 0,01 $. Est-ce que vous voyez? Il est à 0,01 $. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'ils ont créé seulement que 300 milliards de pièces. Ensuite, c'est une pièce qui est soutenue, qui a été incubée par Binance. Ensuite, dernièrement encore, ils ont fait un burn.
la pièce a brûlé 300 millions de tokens. Ils ont brûlé 300 millions de tokens. Et ces 300 millions de tokens, ça faisait une valeur de 3 millions de dollars qui ont été brûlés. Quelqu'un va venir prendre 3 millions de dollars pour aller brûler, sans savoir ce que lui-même va gagner après. Quand on fait un burn d'une crypto-monnaie, réfléchissez. Quand ça a brûlé là, l'objectif c'est quoi? C'est parce qu'on ne veut pas la pièce ou quoi? On veut réduire l'offre. Comme Binance réduit son offre chaque 3 mois, il brûle une quantité. Chaque 3 mois, il brûle une quantité. Le BNB, voilà comment le BNB est arrivé où il est aujourd'hui. Sinon, on a vu le BNB à 4 $, nous on l'a vu à 4 $. Mais tout ça, on ne savait pas faire comme analyse. Aujourd'hui, on vous parle des RACA. Tu le vois à 0,01. Actuellement, c'est une pièce qui cherche à aller vers les 1 $. Ça, c'est une pièce qui cherche à aller vers les 1 $. Donc, si tu dois en prendre, il faut le prendre. Mais il ne faut pas venir prendre la petite cuillère aussi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on prend la peine de donner tous ces détails-là. Sinon, d'autres personnes font des vidéos, ils glissent dessus pour passer. Voilà. Donc, il vient d'avaler ce zéro-là. Et une information encore importante, c'est que, on dit, Raka avec avalé un zéro, c'est vrai, mais c'est géré. Hein, le Raka gère encore aussi comment on appelle, la Mayer Mask Mystery Box. C'est quoi Mayer Mask Mystery Box? C'est comment on appelle un jeu de NFT qui appartient à la mère de qui? De Elon Musk. La mère de Elon Musk s'appelle Mayer Musk. Et donc, elle a mis un jeu en place et c'est Raka là qui gère ce jeu là. Et c'est tout, c'est Raka là qui gère ce jeu. On dit le gestionnaire exclusif de ce jeu là. C'est comme un jeu un peu comme Spooky Shiba là. C'est un peu du genre de jeu comme ça, mais pour eux là, c'est comme des boîtes de surprise aussi. Voilà, donc quand tu payes à l'intérieur, tu peux trouver des NFT, bon, voilà, des différents trucs. Ça, c'est Binance qui a lancé aussi ce genre de choses-là. Et donc, on nous dit que Raka gère tout ça. Donc, Elon Musk, sa maman est dedans. Bon, vous pensez que sa mère n'est pas dedans aussi. Si sa maman est dedans, lui-même n'est pas dedans. C'est-à-dire que sa maman, elle est businessman. Lui-même, elle est 2 fois businessman. Maintenant, lui, vous pensez qu'il n'a pas payé un peu pour garder. Si sa maman a sa mère dedans, lui-même n'a pas sa mère dedans. Donc, vous voyez, pendant que nous, on est en train de voir la pièce à 1 $, avec eux, là, leur influence, il faut voir cette pièce dans les semaines, dans les mois à venir, dans les années à venir. C'est des pièces qu'il faut voir dans les 10 $. C'est des pièces qui peuvent aller à 10 $. C'est de ça qu'on est en train de vous parler. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un burn manuel qui est fait aussi sur la pièce. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, c'est-à-dire qu'il y a la quantité de l'offre qui diminue et la valeur en train d'augmenter, sans oublier aussi que il y a ces influenceurs-là qui sont à côté, qui poussent la pièce à aller au sommet. Et donc, si tu es déjà dans la vague, mon frère, c'est toi qui gagne. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur ce token-là. N'oubliez pas aussi que actuellement, en 24 heures, Raka vous fait 193 millions de dollars en 24 heures. Voilà ce qu'il vous fabrique. C'est-à-dire que la négociation qui s'est faite dessus en 24 heures, voilà ce qu'il vient de faire. Et c'est une pièce qui n'a même pas plus de 3 mois. Et ça, vous voyez, voilà ce qu'il est en train de vous faire. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les différentes crypto-monnaies que nous avons présentées. Et donc, j'espère que vous avez été rassasiés d'informations, mais ce n'est pas encore fini. On attaque maintenant le Shiba. Le Shiba, vous savez que actuellement, il y a pas mal de choses qui circulent dessus. Et donc, pour le nombre de burns, on a dit que l'Inde même en train de demander même beaucoup de burns. On a fait ça dans la vidéo précédente. L'Inde demande beaucoup de burns pour le Shiba. Et la communauté Shiba même demande beaucoup de burns. Donc, ils ont tellement parlé de ça à Satoshi Kusama, le grand développeur Satoshi Kusama. Et donc, il a mis un système de burn en place. Et donc, ce système de burn va vraiment se manifester beaucoup plus sur l'année prochaine. C'est ce que lui-même il a dit. Mais avant ça, il y a des gens, des initiateurs, c'est-à-dire que d'influence, voilà, qui sont de la Shiba Army comme nous autres. Et ces personnes ont pris une initiative de créer des NFT. Il y a quelqu'un qui a créé un NFT. Et quand il a fini de créer ce NFT-là, il a brûlé, il a demandé pour pouvoir brûler ces NFT-là. Les NFT qu'ils ont créés là, vous avez la possibilité d'aller les payer, mais on ne paye pas pour garder, on paye pour brûler dans un portefeuille qu'on brûle, pour réduire l'offre de Shiba. Et donc, les NFT là, il y avait plusieurs prix. Il y avait des NFT de 35 $, il y avait des NFT de 45 $, il y avait des NFT de 95 $, de 65 $ et de 5 $. Et toute la liste a été épuisée déjà. Les gens ont tout payé. Il reste seulement, comment on appelle, des NFT d'une valeur de, on va dire, 5 $. Mais vous payez avec du Shiba.
Mais en payant avec du Shiba, on récupère tout ça et puis on burn ça. On brûle ça, quoi. Voilà. Donc, en faisant ce burn-là, ça fait que le Shiba est en train de prendre le Shiba va prendre de la valeur avec ce genre d'initiative. Et donc, il est demandé de faire passer, la Shiba Army demande avec cette initiative-là, de faire passer le message dans tous les réseaux sociaux. Et donc, je vais laisser le lien dans la description ici. Vous allez prendre ce lien. Ben, en fait, ce qui est bizarre, c'est que nous qui sommes en Afrique, c'est bizarre parce que je voulais essayer, mais nous, on n'arrive pas à travailler avec, comment on appelle, PayPal. La plupart des achats sont faits avec PayPal. Donc, vous qui êtes de la Shiba Army et qui sont dans d'autres pays qui peuvent utiliser PayPal, pas chez nous ici, nous on n'a pas la possibilité d'utiliser PayPal. Donc vous pouvez utiliser PayPal pour pouvoir sacrifier au moins 5 $ de Shiba, ça ne coûte rien. Mais étant donné que c'est une communauté, 5 $, 5 $, 5 $, ça devient beaucoup. Et ce burn là va contribuer aussi un temps soit peu à aider le Shiba à atteindre ses objectifs de 1 $. Tout ça c'est l'objectif qu'elle a. Et cela arrive, même si c'est à petite échelle et que ça arrive dans 5 ans, d'ici, ça va arriver déjà, vous êtes déjà devenu millionnaire parce que vous avez participé et les 0,01 sont arrivés un peu plus tôt qu'on ne l'espérait. Voilà un peu l'objectif de ce burn-là. Donc, on demande à la Shiba Army, à tous ceux qui sont vraiment des fans du Shiba, de pouvoir interagir avec ce lien-là, de pouvoir partager dans les différents forums où vous êtes, pour pouvoir faire le burn massif. Voilà, peut-être qu'il y aura une deuxième vague encore, mais pour l'heure, le lien est là. Et puis bon, je vais laisser le lien pour que vous ayez ce lien-là. Je vous informe aussi que mon anniversaire est pour bientôt, le 18 novembre. Voilà, pour ceux qui souhaitent réagir par rapport à ça. Voilà, vous avez des liens dans la description. Mais payez en Shiba. Envoyez-moi des cadeaux en Shiba. C'est pas mauvais. Okay. Donc, comme en Inde, j'ai vu un post, il y avait un mariage où le cadeau qui a été donné au marié, c'était, comment on appelle, un don en Shiba. Un don en Shiba, je crois que c'était d'une valeur de 300 000 Shiba, je crois bien, que j'avais vu sur le post. Ça m'a fait quelque chose, j'ai trouvé ça très original de donner un cadeau de mariage en Shiba. C'était original. Et donc, tout ça, c'est pour dire que l'Inde ne lâche pas l'affaire des Shiba. L'Inde est en train d'aller très loin. Et vous autres, en Afrique, c'est pourquoi nous on fait ce genre de vidéos pour vous motiver. Prenez la chose comme l'Inde a pris. Prenez la chose comme l'Inde a pris. Essayez d'agir dans vos différentes communautés. Comment vous pouvez aider le Shiba à atteindre ses objectifs. Aider à partager. Parler du Shiba comme nous on le fait ici. Porter des casquettes, faire des choses à l'effigie du Shiba. En tout cas, faites tout ce qui peut donner de la visibilité à cette crypto-monnaie pour que l'adoption soit plus massive. On vient d'atteindre actuellement les 1 million de holders. Mais les 1 million de holders, c'est-à-dire que ça c'est Certic qui a certifié cela. Certic, comme je vous l'ai déjà dit, c'est eux qui certifient les différents contrats intelligents et tout ça. Donc c'est eux qui ont certifié le Shiba Swap et tout ça. Eux, ils ont certifié que le Shiba même, ce n'est même pas 1 million juste, ça dépassait les 1 million de holders. Et CoinMarketCap n'a pas mis à jour encore ces informations-là. Et ce n'est pas intéressant. CoinMarket ne met pas à jour et ça fait que la Shiba a mis actuellement sur CoinMarketCap pour plein de choses qui ne font pas la mise à jour et c'est pas intéressant, c'est vraiment pas intéressant. Voilà. Et donc, actuellement, le Shiba a atteint 1 million de holders. On avait dit qu'on allait atteindre 1 million de holders d'ici décembre. Et donc, nous sommes déjà en novembre ici et nous avons déjà atteint les 1 million. Et selon l'article nous dit que le nombre d'adhérents qui ont des portefeuilles, des nouveaux portefeuilles qui viennent s'ajouter dans la communauté Shiba par jour, c'est 10 000 nouveaux holders qui s'ajoutent chaque jour. 10 000 nouveaux holders. Et si cette progression continue, d'ici comment on appelle, le 1er janvier, on sera à 1500 holders. Et donc, à bon entendeur, salut, allez donner l'information, faites que la communauté grossisse. Ensuite, cela va permettre à ce que l'utilisation de comment on appelle, du token Shiba puisse aller encore de l'avant. Avant que d'autres projets tels que, comment on appelle, le Shibarium, tout ça, viennent encore donner un coup de pouce encore. Et le même article, on nous dit aussi que lorsque cette progression continue, que jusqu'en février, nous serons à 2 millions d'holders. Voilà ce qui a été dit
dans cet article. Et tout ça, c'est faisable grâce à qui? Grâce à vous, grâce à moi, grâce à nous tous qui sommes dans cette communauté et qui chacun a ses grades et a ses qualités et comment on appelle, à tout ce qu'il a comme environnement autour de lui, peut interagir, ne te vois pas petit, tu peux interagir avec ton environnement. Tu es dans une famille, fais de sorte que chacun puisse avoir un peu de Shiba. Tu es dans une entreprise, fais de sorte que chacun puisse avoir un peu de Shiba. Tu es dans le quartier avec tes amis, partage-leur l'information, ça ne coûte absolument rien. Tu ne sais pas comment le faire, tu ne sais pas comment expliquer, ne t'embrouille pas. Viens prendre les vidéos que je fais ici et partage-les. Tu ne peux pas te mettre à les expliquer parce que quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un et que tu n'arrives pas à le convaincre, tu as fait un blocus comme ça. Donc ne t'embrouille pas. Prends la vidéo va lui parler. Si en tout cas il est quelqu'un qui est intelligent, qui essaie de se projeter avec la vidéo qu'il regarde lui-même, il va savoir que le Shiba était à tel niveau, aujourd'hui il est à tel niveau. Et où il s'en va actuellement? Suivez la phrase de l'argent, comme je l'ai dit. Suivez la phrase de l'argent et vous saurez où il est en train de partir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. On nous a dit aussi que Baby Doge aussi, en 5 mois aussi, vient aussi d'atteindre aussi les 1 million de holders. Félicitations aussi à Baby Doge, qui est aussi une crypto-monnaie qui n'a pas actuellement une grande visibilité auprès de certaines personnes, mais qui va surprendre les gens. Ouais, il va surprendre les gens. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le monde de la crypto-monnaie. Et comme je l'ai dit, mon anniversaire c'est pour le 18 novembre 2021. Voilà, merci au Seigneur de nous avoir permis de voir 2021, d'interagir avec ma communauté ici. Et l'année prochaine encore, en tout cas mettre encore des actions en place pour faire grandir non seulement la communauté, mais vous donner encore des pépites, vous donner encore en tout cas la motivation nécessaire pour que vous rentrez déjà en vous-même, pour pousser le plein potentiel qui est en vous, pour que chacun puisse être indépendant financièrement. Voilà notre objectif pour l'Afrique entière. Je ne dis pas l'Afrique au niveau comment on appelle, de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, là, partout où tu es, en Europe, partout où vous êtes, où vous vous sentez de la Shiba Army, alors vous êtes le bienvenu ici sur notre chaîne LL Crypto Invest. Et pour les différentes formations, rentrez en contact avec le grand leader Bill et puis Elisabeth pour la formation au niveau d'Abidjan. Pour la formation en ligne, moi-même je me contacte dans le lien de la description. Voilà, ceux qui sont dans la zone de Bouaké en Côte d'Ivoire, vous pouvez rentrer directement en contact avec moi ou bien directement prendre le contact pour pouvoir faire votre formation en ligne partout où vous trouvez, que tu sois aux États-Unis. Je salue là-bas, comment on appelle, M. Soro, je salue là-bas Clémentine. Toutes ces personnes-là interagissent avec nous ici pour que nous puissions, comment on appelle, leur donner la formation et ils sont vraiment satisfaits et c'est le plus important. Nous saluons aussi du côté du Canada aussi, Paten là-bas aussi, qui interagit aussi déjà avec nous ici. Voilà. Au niveau de Haïti aussi, il y a quelqu'un qui vient de rentrer aussi en contact avec nous. Nous saluons aussi toutes ces personnes là-bas aussi, qui sont en train de rendre la scène totalement indépendante et c'est une chaîne qui est décentralisée. Notre chaîne est décentralisée parce qu'on a de tout ici et on a des intelligences ici. Et ce qui me plaît encore, c'est que les gens m'apportent aussi de la valeur. Il y a des gens sur la chaîne ici qui font des recherches et qui m'apportent des choses. Quand je vais vérifier la véracité, c'est des choses très propres. Que ce soit des tokens qui viennent de sortir, que ce soit par exemple des publications d'articles. Merci à vous, merci à Emmanuel, merci à Évariste, merci au leader Dieudonné. Toutes ces personnes-là, ils interagissent avec vous. Et ces informations-là, nous partons et puis nous prenons ces informations, on fait tout ce qu'il faut comme recoupage d'informations et puis on vous diffuse ici. Merci à toutes ces personnes qui rendent encore la tâche facile. Voilà, merci à tous. Et comme je l'ai dit, le merci, c'est très important. Prenez l'habitude de dire merci, merci et merci. Tout le temps, dans tout ce que vous allez faire, faites sortir le mot merci. Einstein, le grand Robert Einstein, disait merci 1000 fois par jour. Vous avez bien entendu, hein? C'est un code de richesse que je suis en train de vous donner. Le grand Einstein, Robert Einstein, que vous connaissez, le grand scientifique Einstein, disait merci 1000 fois par jour à l'univers. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a découvert la relativité restreinte. E égale à M6, c'est lui.
c'est pas n'importe qui. Et pourquoi il s'en dit merci 1000 fois? Alors je vous laisse aller faire des recherches pour aller comprendre encore c'est-à-dire que la puissance du mot merci, là, vous allez comprendre ce qui est derrière. Donc merci à vous. Et pour la formation au niveau de San Pedro, vous rentrez en contact avec le leader Teibi Joseph. Pour la formation au niveau du Burkina, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné. Et voilà, vous allez interagir avec lui. Et d'ici la fin du mois, Inch'Allah, nous serons là-bas pour communier avec nos frères de là-bas pour la deuxième édition. Et pour le Sénégal, interagissez avec le leader Mama qui se retrouve là-bas aussi déjà pour mettre en place cette organisation. La RDC, c'est le leader Faustin qui fait tout aussi pour que nous soyons là-bas et interagir avec nos frères de là-bas. Pour la Côte d'Ivoire aussi, le leader Yapi aussi pour la zone d'Abengo met en place aussi son organisation là-bas. Le leader Daoukro, c'est le leader Yaya. Et donc, vous interagissez avec lui pour vos différentes inscriptions, voilà, vos différents paiements. Et dès que nous avons atteint comment on appelle, le minimum qu'il faut, et donc nous allons aller là-bas pour pouvoir interagir avec les gens qui sont dans cette zone. Merci à vous et restez toujours connectés. Et sachez que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avec un degré évident aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Je vous salue.